Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Autism Safe Diet, une chaîne qui sera dédiée à partager mon expérience avec l'autisme. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma façon de faire le levain. Donc je vais commencer avec vous un levain dès le début pour vous montrer après comment je l'utilise pour préparer la recette de pain de mie que j'ai publiée avant, que vous trouverez d'ailleurs en cliquant sur le lien ici. Donc pour faire ce levain, j'ai choisi la farine de quinoa. Je trouve que c'est une farine qui est très riche et qui lève très vite. On peut le faire bien sûr avec d'autres farines sans gluten, mais aujourd'hui je vais vous montrer avec la farine de quinoa. Et puisque la farine de quinoa c'est une farine très gourmande en eau, donc j'ai mesuré ici 20 g de farine à laquelle j'ai ajouté 35 g d'eau tiède. Donc après ça, je vais mélanger le tout. Une fois que mon mélange est prêt, je vais le couvrir, puis je vais le laisser dans un endroit chaud pour 24 heures. Le levain aime beaucoup la chaleur. Donc ce que vous pouvez faire pour s'assurer qu'il va avoir la chaleur dont il a besoin pour se développer, vous pouvez allumer le four pendant 1 minute, puis après ça l'éteindre. Vous pouvez laisser la lumière ouverte pour garder la chaleur. Et vous mettez votre bocal de levain dans le four pendant 24 heures pour qu'il garde la chaleur et ça va l'aider à se développer. Le levain aide à ce que le pain soit mieux digéré puis à nourrir aussi notre microbiote intestinal. Donc après 24 heures, on voit ici que notre levain a commencé à se développer. On voit des petites bulles. Il n'a pas doublé de volume, mais il y a des petites bulles qui ont commencé à se former, et ce qui est tout à fait normal pour une première levée. Donc une fois qu'on a ça, après 24 heures, on va ajouter la même quantité d'eau et la même quantité de farine. On va mélanger le tout, encore une fois, on va le couvrir, puis on va le laisser lever. Si vous avez déjà essayé à faire le levain, puis ça prend plus de temps, ça marche pas, vous pouvez ajouter une date au début. Ça aide à donner des bons sucres au levain, puis ça aide les bonnes bactéries à se développer plus rapidement. Donc ici, j'ai laissé mon levain dans un endroit chaud, puis honnêtement, ça n'a pas beaucoup pris de temps pour qu'il double de volume. Je crois que c'était aux alentours de 5-6 heures, mais il faisait chaud chez moi. Donc comme vous voyez ici, il y a plein de bulles partout, dans tous les côtés de mon bocal, puis le levain a doublé de volume. Donc c'est un bon signe que notre levain s'est bien développé. Donc pour faire la recette de pain que j'avais publiée avant, je vais ajouter 200 g de farine de sorgho avec 200 g d'eau tiède à laquelle je vais ajouter 50 g de mon levain chef. Puis encore une fois, si vous êtes débutant et vous voulez vous assurer que ça va lever, vous pouvez ajouter la quantité au complet. Mais honnêtement avec 50 g vous allez voir comment ça va se développer, puis ça va être prêt pour préparer notre pain. Donc je vais bien mélanger le tout. Et puis je vais couvrir mon bocal encore une fois, et cette fois-ci je l'ai laissé une nuit. Et comme vous voyez ici dans la vidéo, ça c'est le résultat après une nuit de repos. On voit bien qu'il y a des bulles dans notre levain. Comme vous voyez, quand je le bouge avec la cuillère, on voit des bulles partout. Donc c'est un bon signe que notre levain est prêt. Donc je vais l'ajouter à mon mélange de farine pour préparer le pain. Donc j'utilise 400 g de ce levain là pour préparer le pain. Puis vous allez voir qu'il va me rester une petite quantité que je ne vais pas jeter. Ça serait la base de mon levain pour la prochaine fois. Donc après que j'ai préparé ma pâte de pain, je l'ai laissé lever
Vu que mon levain est très actif, ça a vraiment doublé de volume après 1 heure. Donc j'ai décidé de le confectionner puis de le mettre dans mon plat pour pain. Donc cette fois-ci, je l'ai laissé lever une seule fois. C'est la première fois que je l'essaye comme ça. On va voir le résultat après. Après ça, je vais le mettre encore dans le four qui était allumé puis éteint pendant 1 minute. Je laisse la lumière du four ouverte, puis je laisse mon plat dans le four pour lever. Donc comme vous voyez ici, on voit vraiment la différence de la levée du pain. On voit bien qu'il a quasiment doublé de volume. Donc j'allume mon four à 180 degrés en laissant le plat dans le four, puis je le fais cuire pendant 1 heure à 1 heure et demie. Donc voilà le résultat final de mon pain. Comme vous voyez, c'est un pain qui est bien levé, qui est aéré. C'est vrai qu'au niveau de l'aération, je préfère plus l'autre qui a levé 2 fois. Je trouve qu'il est plus aéré que celui-là. Mais les deux ont bien levé. Donc à chaque fois que je fais le levain, je mesure mes quantités, puis il me reste à peu près 1 grande cuillère à soupe de levain chef. Puis ça, c'est la base. Puis cette quantité-là, vous avez le choix. Si vous n'avez pas de pain à préparer, vous pouvez la mettre dans une boîte en verre, la garder au réfrigérateur. Puis quand vous en aurez besoin, c'est très important de la sortir du réfrigérateur, puis la laisser prendre la température ambiante. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures, tout dépendamment de la température qu'il fait dans votre maison. Mais il faut qu'il aille la température ambiante de la pièce. Il ne faut jamais nourrir un levain quand il est froid. Donc une fois qu'il a atteint la température de la pièce, on va le nourrir. Comme vous voyez ici, je l'ai nourri avec encore 200 g de farine et 200 g d'eau. Puis vu que je l'ai nourri plusieurs fois, cette fois-ci ça m'a pris 3 heures pour lever. Donc le plus que le levain est nourri, le plus qu'il devient très actif, puis que ça ne lui prend pas du temps pour lever et qu'on a moins le goût acide dans le pain. Et puis avec ce qui nous reste de notre levain chef, on peut aussi le nourrir. Vous savez, le levain, si vous reste une toute petite cuillère à thé, il ne faut pas que ça soit perdu. Vous la nourrissez encore, puis vous la gardez au réfrigérateur. Quand vous en aurez besoin, vous allez l'avoir sous les mains. Celui-là, ce que je voulais vous montrer, c'est que je l'ai nourri et je l'ai laissé une nuit. Le lendemain, j'ai vu qu'il a levé, mais après ça, il a redescendu. Donc quand ça m'arrive comme ça, moi je ne l'utilise pas tout de suite pour faire le pain. Parce que je trouve quand je l'ai utilisé avant comme ça, mon pain ça lève pas bien. Donc ce que je fais, c'est que ce levain-là, si j'ai besoin de l'utiliser tout de suite, je vais le nourrir encore une fois. Puis quand il va atteindre son maximum, c'est là qu'il va être vraiment bien de l'utiliser. C'est vraiment quand il a atteint le maximum de fermentation, il a doublé de volume, là on le prend, on l'utilise, on va avoir un pain qui va bien lever, une bonne aération. Mais si il remonte jusqu'au double de son volume, puis après ça il redescend, ça serait mieux de le renourrir une autre fois avant de l'utiliser. On peut le nourrir, comme j'ai dit, fréquemment et ajouter à chaque fois une date dans le mélange. Ça aide à nourrir les bonnes bactéries, puis ça aide à les faire revivre encore une fois. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à maîtriser le levain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pour voir mes autres vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ici. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.